Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Du coup je me présente, Melinda. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog. Donc je pars 5 jours à Londres, ma valise et mon enregistrement ensemble. Donc écoutez, c'est parti. Là je viens de rentrer du taf, donc j'ai encore ma veste et tout. En plus il pleut, donc c'est pas terrible au niveau du temps. Mais bon c'est pas grave, écoutez. Tant mieux, j'espère que là-bas il y a du soleil. J'ai regardé la météo, je crois qu'il va pleuvoir à 50% que lundi. Et pour le reste, du coup, bah, ce sera bon. Donc là, je me suis posée au sol et je vous montre mon sac. C'est un grand sac que j'avais depuis longtemps. Je l'avais pris pour aller au ski, etc. Franchement, on peut mettre grave de trucs et tout. On peut rétracter les poches. Donc c'est grave pratique vu que là, je pars et que quand même, je vais mettre pas mal de trucs. Faut savoir que hier, j'ai dormi à 2h du matin parce que j'étais en train de ranger tous mes habits. En fait, pour moi, c'est pas possible de partir et de revenir et que ce soit le bordel. Genre chez moi, il faut absolument que je range tout, que tout soit carré, que j'ai pas 8 milliards de trucs à faire quand je rentre. Parce que oui, c'est les vacances et tout, genre faut se reposer. Mais c'est pas genre tu fous le bordel, tu pars et quand tu reviens, faut que tu ranges 8 milliards de trucs. Donc hier, je suis restée jusqu'à 2h du mat. J'ai mis The Meg, donc le film avec Jason Statham sur les mégalodons. Et du coup, j'ai plié genre une tonne de linge que j'avais. Mais du coup, là, je sais ce que je vais prendre. Donc le mieux c'est de faire une liste. Moi je vais y aller un peu en mode comme ça. Mais j'ai déjà fait la liste dans ma tête en fait, donc j'ai pas besoin d'écrire. Déjà là ce que je fais c'est mon pyjama en fait, donc je vais prendre juste un pyjama en satin. On va pas commencer par les tenues, on va commencer par les sous-vêtements. Du coup j'ai une petite poche, je vais les mettre dedans. Donc, ah oui, et un truc, je vais mettre tous mes appareils à charger électroniques, genre mes écouteurs sans fil, ma batterie, le maquillage, je prendrai ça en tout dernier et ensuite on va passer aux tenues. Donc déjà il faut que je réfléchisse comment est-ce que je vais m'habiller quand je vais partir. Je pense que le jour où je pars et le jour où je reviens, je vais m'habiller de la même manière. Donc moi il faut savoir, je mets tout le temps des pantalons amples, genre j'aime trop, c'est trop confortable, c'est beau, etc. Donc pantalon ample, basket, petit haut, petit t-shirt, petit pull et mon blazer. Et c'est tout. Voilà, c'est tout, j'ai pas prévu d'emporter autre chose. En vrai je voulais prendre aussi un manteau, mais assez fin, en simili-cuir, etc. Mais en fait je me suis dit c'est trop, il va faire chaud et tout là-bas, donc ça sert à rien. En plus à Londres il n'y a pas forcément d'air, tout ça. Donc je pense que littéralement le pull, le t-shirt plus le blazer, ça devrait amplement suffire. Donc on va commencer par un jean. Comme ça, donc vous voyez, il est ample. Donc ça, hop, on va l'enrouler. En plus, en fait, le fait d'enrouler les habits, ça évite qu'ils se froissent. Avec ce jean, je pense que je vais mettre ce haut. Donc c'est un pull, je vous montre. J'ai ce jean, mais je pense que ma tenue pour partir, ça sera le pantalon là. Parce qu'en fait, il faut pas oublier qu'on pense en mode économisation de place. Ça, c'est du simili, c'est tout fin, ça prend moins de place que le jean. En plus, dans l'avion, le jean, enfin ça va prendre le froid. Donc en fait, on va sortir le jean. On part avec ça. On met ça à sa place. Quand je vais partir, je mettrai sur moi ce pull en fait. Donc ça c'est vraiment genre le pull avec un petit truc là, vous voyez. Donc je vais mettre ça, comme ça je serai à l'aise un max. Et en dessous je vais mettre un t-shirt noir, tout classique. Comme ça si j'ai froid ou quoi, bah, je peux mettre le t-shirt noir. Et genre par exemple le pull à carreaux que je viens de vous montrer. Deuxième tenue, je vais prendre un petit haut col roulé comme ça. Voilà. Avec un jean bleu clair, comme ça. Celui-ci, il est pas, il est juste droit. Et il y a des petits trous, comme ça, au niveau des genoux. J'ai mis tous mes appareils électroniques à charger. Je vais préparer aussi tout ce qui est passeport, carte vitale. Et je vais faire mon enregistrement. Donc, let's go. J'ai sélectionné les bijoux que je vais prendre. Donc, je vais prendre cette petite bague. Avec celle-là. Celle-là. Et en boucle d'oreille, donc je vais pas prendre celle-ci. Si vous saviez, ces boucles d'oreille, genre, je
je les ai portées pendant tellement longtemps, genre c'était mes boucles d'oreilles fétiches vraiment. Donc je vais prendre celles-ci, donc vous voyez elles sont fermées comme ça. Et ouais je prends des fermées parce que j'ai pas envie de les perdre ou quoi. Donc au moins elles sont dans mes oreilles et j'en perds pas une. Surtout que je viens de les acheter donc vaut mieux pas. Et avec je vais prendre des tout petits diamants comme ça. Donc voilà, je les mets là. Comme ça j'en mettrai une partie quand je pars à l'aéroport et le reste soit dans mon sac, ma petite sacoche, soit dans le sac là. Bon, moi c'est déjà prêt et je vais pas me casser la tête à chercher ci, chercher ça. Et après mon bracelet j'ai lui, après là j'ai un petit bracelet comme ça de pierres précieuses. Et j'ai mon bracelet en améthyste, pas sûr que je le prenne, à voir. C'est trop bien en vrai parce que là du coup j'ai ma carte donc d'embarquement et en fait là tu vois ils te disent t'arrives à 9h, 10h30, contrôle de sécurité, ensuite taille des bagages, fermeture de la porte et départ du vol. C'est trop bien fait. Hello tout le monde, comment est-ce que vous allez? Du coup aujourd'hui on est vendredi, je vous prends, il est 11h à peu près. Donc là je me suis habillée, je me suis douchée, etc. J'ai les cheveux trempés, donc on va sortir comme ça, c'est pas grave. J'ai fait un petit chignon et tout. Mais ouais, en gros là je vous explique, il faut que j'aille à la banque et ensuite il faut que j'aille à Action. Parce qu'en fait soit il faut que j'achète un câble avec un embout d'un côté USB et de l'autre iPhone, soit il faut que j'achète un adaptateur prise française à prise UK. Parce que sinon je pourrais pas charger mon téléphone, c'est un peu compliqué. Je mets mes chaussettes, il est 11h05, j'avais prévu genre vraiment de me maquiller rapide et de sortir à 11h. Donc c'est parfait. Donc voilà, là je vais juste prendre mon petit blazer je pense et on va aller récupérer la voiture. Et ensuite on ira à la banque et à Action, mais au moins ça sera 1000 fois plus rapide en voiture. Il faut juste que je trouve un endroit où me garer. Tout d'ailleurs j'ai tout pris, mon adaptateur et tout pour la voiture. Donc ça devrait être bon. Ah oui, il faut que je prenne mes affaires aussi puisque je vais aller à la mosquée après. Ok bon guys, du coup je vous fais un petit update. Donc là, je me suis garée dans le parking de Auchan et je vais monter à Action à pied. Parce que... lol en fait. Je vais monter comme ça à pied. Parce que, enfin bref, sur la route c'est n'importe quoi. Donc je vais faire comme ça et puis tant pis. Genre littéralement je suis en train de marcher sur la route. Mais en fait c'est bon. En voiture j'y arrive pas, donc j'ai posé la voiture et j'y vais à pied, au moins je peux tourner autant de fois que je veux. Il y a personne qui va me klaxonner quoi. Au moins je serai tranquille. Guys, je vous reprends, il est littéralement 18h là. Je suis lessivée. Ouais, j'attends l'ascenseur, j'ai reçu mes nouvelles baskets, je vais les essayer. Je vais commencer une trousse de toilette je pense et me faire un thé vert. Pour me détendre un peu, là j'en ai besoin. Donc guys, je vous montre mes chaussures, donc franchement elles sont trop belles. Je vous mettrai le lien en description, en plus elles étaient en promo, donc franchement trop contente avec le petit détail violet et tout. Après évidemment il y avait d'autres couleurs, il y avait vert etc, il me semble, beige ou quoi, mais moi mon truc, comme je vous ai dit, c'est le violet, donc clairement j'ai eu l'occasion. Je me suis dit, allez, let's go, on les prend en violet, super. Je vous montre un peu dans la glace, qu'est-ce que ça donne. Bon, derrière, il y a mon sac et tout, de voyage, mais voilà, trop belle. Du coup, nous, notre vol, c'est Wizz Air. On part à 11h30 et on va à London. On va à Gatwick, il est là. Je sais pas si vous allez voir. Là, du coup, B. Let's go. Zone B, celle-là. Du coup, guys, j'ai passé la sécurité. Donc là, vous savez, duty free, tous les petits trucs comme ça. C'est bien parce qu'à l'aéroport, il n'y a pas de TVA et tout. Franchement c'est cool. Donc là go m'installer et là je viens de me rendre compte que j'ai littéralement oublié de prendre un livre avec moi, mais c'est pas grave, je vais organiser en fait mes journées comme ça. Donc j'avais déjà commencé, je me suis fait une petite carte et tout et du coup je vais pouvoir continuer.
va bientôt embarquer. Ça fait 1000 ans j'attends, je m'ennuie quoi. Donc ouais, là normalement ils ont déjà tout mis en place, mais je vais rentrer la dernière et tout, comme ça au moins je serai tranquille. Je sais pas si vous allez m'entendre, du coup là je suis dans l'avion, on va bientôt partir, là normalement dans quelques minutes, et j'ai trop faim, donc je vais manger dans l'avion, j'ai vu et tout, il y avait quelques trucs intéressants, et vu que j'ai pas de livre, il y a un magazine donc je vais lire ça. Je suis bien arrivée et direct quand tu rentres dans l'aéroport et tout, comme vous voyez le portrait de la reine, elle était jeune et... Ah non mais ça c'est sa sœur Margaret et ça c'est la reine. Welcome to London. Là du coup, go faire le check-out. Franchement, il y a tellement de personnes. Oh my god. Je pense qu'on va se foutre là, c'est pas mal. Ça m'a fait galérer en fait parce que ça arrivait pas à me prendre en photo pour comparer avec la photo de mon passeport, donc bon, c'est pas grave, c'est passé, c'est bon. Je peux rentrer dans le pays, je suis pas une clandestine, donc ouais, là maintenant je cherche la sortie et je vais voir comment faire pour sortir littéralement d'ici. Je crois qu'il faut que je marche 20 minutes, j'ai regardé un peu sur Google Maps et que je prenne ensuite un train, etc. Donc bon, on verra. Du coup, là, on va aller à la station de train et on va rejoindre le centre de ville de Londres. Guys, je vous ai même pas filmé le train, mais franchement, genre c'était la galère et tout, j'étais là en mode trop stressée, etc. Donc laissez tomber pour le train. En gros, faut acheter un ticket, faut tout payer en carte. Et moi, en fait, quand je regardais sur internet, je pensais qu'il fallait une carte. Donc c'est ce qu'on appelle une travel card. En fait, ils m'ont dit qu'ils la faisaient plus. Donc le gars, il m'a dit quand tu rentres dans le bus, à chaque fois tu passes ta carte de crédit là où tout le monde passe à Oyster Card et ça va te débiter. Bon, je sais pas, à la fin du séjour, ça va me faire combien, mais on verra bien. Et ouais, là du coup, je vais à l'hôtel, comme ça je dépose mon sac. Je vais remettre mon pull parce que le vent est assez frais, donc c'est cool. Parce que à Nice, il commence à faire ultra chaud. Mais ouais, là je vais voir un peu où est-ce qu'il faut que je tourne parce que je suis perdue. Ouais, j'essaye de trouver la tour. Je crois que c'est ça. C'est pas terrible. Du coup, ouais, bah écoutez, je me balade. J'ai pris à manger, donc j'ai commandé, je vais aller le chercher. Et ouais, je suis sûre que c'est ça en fait.
Guys, franchement, c'est grave mignon. En fait, toute l'architecture, elle a grave de charme. Par contre, j'ai toujours pas compris le code de la route ici, ça se passe comment, ni même les feux rouges et tout. Des fois, il y en a, des fois, il y en a pas. Des fois, les voitures, même si c'est vert pour elles vont te laisser passer. Donc, je sais pas trop. Aujourd'hui, du coup, on est dimanche. Donc, il y a ma cousine qui est à Londres, donc je vais passer la journée avec elle. On va aller à Buckingham Palace, on va aller à Oxford Street, on va aller au zoo aussi. Donc, je vais vous filmer tout ça. Donc là, j'attends le bus, il est genre 7h, histoire d'avoir le temps de tout faire. Et à 11h, en fait, il y a la relève de la garde à Buckingham Palace. Du coup, on voulait quand même voir ça. Donc, c'est pour ça qu'on se lève aussitôt. Donc ouais, je vais vous montrer un peu. Là, c'est ultra calme et tout. Franchement, ça fait trop du bien. Mais j'avoue qu'il fait un peu frais. Donc s'il y a moyen que j'aille m'acheter une veste ou quoi, j'irai m'acheter une veste en plus. Du coup la guys, je suis dans le métro. Alors, je pense que littéralement ça se voit. Donc je vais vous expliquer un peu en fait les différences qu'il y a entre ici et la France. Donc déjà il faut savoir que il n'y a pas que conduire à gauche qui est normal. Genre ici l'eau chaude, l'eau froide c'est inversé. Les fenêtres aussi par exemple on peut pas les ouvrir en grand comme en France. En gros il y a une petite bande, enfin il y a un petit barreau, on peut juste les entrouvrir, un peu genre comme les fenêtres allemandes quand on les tire vers le haut. From London City Pier. This station is London Bridge. Change here for Jubilee Line and National. Du coup guys, on a pris, moi j'ai pris un cappuccino et un cheesecake. Et regardez, c'est magnifique. On a fait quelques photos et tout. C'est vraiment trop beau.
Ricordi che fosse stato Fred, which got this one? Attends, tu arrives à enlever mes cheveux. Vai de girafa, vai de girafa, vai de girafa.
Ok guys, du coup là on est arrivé au Kew Garden, donc regardez. Donc là je vais aller prendre un ticket qui a écrit quoi? Ok, c'est juste pour déposer les gens, donc bon, vous avez vu comment c'est trop beau. Du coup, je suis rentrée dans le jardin et en fait, du coup, c'est $10 si vous êtes étudiant ou que vous avez moins de 26 ans, il me semble. Et il y a $1. C'est pas des dollars, putain. C'est des pounds. Il y a 1 pound de donation. Donc, sinon, c'est 9 pounds le ticket. On va faire tout le tour. En plus, j'ai pris à manger avec moi, donc comme ça, on pourra se poser et tout et manger. Donc, la nourriture n'est pas du tout interdite. Et franchement, je pense que vous voyez déjà derrière moi, genre, c'est grave beau. Genre, ça fait vraiment un vrai jardin royal. Donc, sur ça, franchement, je pense pas que vous allez être déçus. Et genre, il est immense. Vous allez rien voir. Ah ouais, il est vraiment immense. Donc, je vais essayer de vous montrer le maximum de trucs. Mais bon, la plupart des trucs, ça va juste être des plantes. Donc, vous attendez pas à un truc incroyable non plus. Il y a même un petit lac et tout dedans. Donc en vrai ça a l'air pas mal du tout. And it grew into this massive project, which has been pretty incredible over the last few years. Botanical illustration, or scientific illustration, I was trained as a scientific illustrator, is a certain niche of the art world. And it is a portrayal of plants in an accurate and also aesthetically pleasing way. So there is a responsibility to get the details right, to portray the plant as naturally as you can, to show the different stages of the plant. Dans la chambre de la reine Charlotte. Et regardez le jour. Donc ici, là, il y a la pièce à manger. Ici, du coup, c'est l'étage de la reine Charlotte. Et là-haut, il y a le roi George III qui est décédé et tout. Le parc, c'était incroyable. Franchement, ne faites pas le zoo. Allez au parc directement, ça sera genre 1000 fois mieux. Du coup, là, je suis à Westfield, au-dessus de Hammersmith. Je sais même plus, franchement. Et du coup, vous voyez, genre, c'est vraiment immense, c'est trop bien. Il y a grave de trucs que nous, on n'a pas en France.
Donc franchement, genre faut toujours faire les centres commerciaux et tout. Là moi je suis à la recherche de pancakes, mais en gros j'ai trouvé des trucs à Primark. Il n'y avait pas ma taille. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un autre centre commercial, dans un autre Primark, comme ça et tout, obligé là je vais trouver ma taille si je les fais tous, sachant qu'il y en a 8 milliards ici à Londres, donc forcément bah, je vais trouver. Et je sais plus ce que je voulais dire, enfin bref. Ah oui, et après j'irai manger des pancakes, et après il faut que je rentre, que je me change et tout. Et j'ai acheté une robe, vous allez voir, elle est trop belle. Donc voilà, je vais vous montrer un peu maintenant le centre commercial. Ok guys, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui c'est mon anniversaire en plus, je suis allée manger des pancakes. Franchement c'était pas terrible. Mais du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est British Museum, tous les muséums, en gros tout ce qui me reste à faire, bah on va le faire. Franchement venez à 10h pile, parce que là il est déjà 10h30 et il y a grave de monde. Un peu ma tête quand même, c'est mieux. Du coup ouais, donc je vous disais pour les pancakes, je suis allée dans un truc genre ça avait l'air grave bien recommandé et tout, mais en fait je suis mitigée parce que genre j'avais pas compris que c'était genre soit tu choisis des pancakes au bacon, soit aux fruits. Je croyais que c'était genre soit bacon soit fruits. Du coup moi à la même je lui dis des fruits, tu vois. Elle me dit ouais tu veux des bananes et des fruits. J'ai dit ouais. Et genre en fait les bananes c'était en supplément, c'était 2 pounds genre pour des bananes. Enfin bref, ok. Et genre tu vois tu préviens quand même, genre j'étais pas au courant sinon j'aurais pas pris les bananes, surtout que c'était genre 3 tranches de bananes. Du coup j'étais là en mode c'est quoi ce supplément genre bidon et tout. Du coup bref, en plus le personnel il avait l'air un peu blasé et tout, mais genre pour des personnes qui sont Bon guys, du coup désolé je vous reprends, l'agent de sécurité il m'a interpellé comme jamais, il était là en mode ouais qu'est-ce que tu fais et tout, non, et moi j'étais là en mode je comprenais pas, genre qu'est-ce que tu me racontes, genre je suis en train de me filmer et tout, j'étais en train de vous parler, et genre en fait il s'exprimait tellement pas clairement, j'étais là en mode vas-y et tout, je vais te montrer que j'étais en train de me filmer, tu vas me laisser tranquille, mais je crois en fait que vous avez pas le droit de filmer genre l'entrée du musée etc. Du coup bon, là je suis dans la partie Égypte parce qu'ils ont des trucs beaucoup de trucs, du coup je vais vous filmer tout ça et tout, mais je vous jure il y a trop de monde, je pense genre pour faire des photos ce sera impossible.
comprendre la langue des hiéroglyphes, et aussi c'est grâce à cette pierre qu'on sait qui a construit les pyramides. Donc là en fait si vous regardez bien, vous allez avoir tous les petits détails. En fait c'est une pierre ultra importante pour l'histoire de l'Égypte. Grâce à ça on a pu traduire en fait la langue, découvrir tout ce qu'il y avait écrit sur les tombeaux, découvrir qui avait aussi construit les pyramides du plateau de Gizeh. Donc voilà, elle est là, elle est au British Museum et elle est magnifique, intacte. Là on est dans la partie Mésopotamie, donc pour ceux qui ne savent pas, Mésopotamie c'est l'ancien nom de l'Égypte. Donc on a des momies et tout dans cette section là, donc c'est assez intéressant. Du coup je vous présente mes ancêtres. Vous voyez tous les détails et tout. La couleur à la crème pendant toutes ces années. Donc là en fait, il vous explique le rituel de momification. Donc voilà, je vous mets un peu les images. On est dans la partie copte, donc les coptes en fait c'est les chrétiens d'Égypte, on les appelle les coptes. Ils ont leur propre langue aussi, c'est le copti. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, copte ça veut dire Égypte en copti du coup. Donc
là, on est vraiment dans la partie sud-sud de l'Égypte. C'est ce qu'on appelle la Nubie. Donc c'est juste à côté du Soudan. Et regardez l'immense fresque qu'il y a en haut. Expliquer un peu cette fresque. En fait, donc là, vous voyez, en noir, on a en fait ce qu'on appelle les Koushites. Et en fait, c'est les pharaons, on va dire, du royaume de Kouch, donc le Kouch qui est au Soudan. Et en fait, il y avait souvent des guerres du coup entre l'Égypte et le royaume de Kouch. Donc voilà. Et cette fresque, c'est un exemple en fait qui a pu, comme quoi les pharaons d'Égypte n'étaient pas noirs, mais que les pharaons existaient bien et qu'ils étaient noirs, mais que c'était pas des Égyptiens, du coup, c'était des Soudanais. Et voilà, on avait quelques similitudes aussi dans la composition des royaumes, etc. Mais le royaume de Kouch a apparu bien longtemps après tout le siècle et toutes les dynasties où ont régné les pharaons. Et en fait, les Koushites voulaient dominer l'Égypte et voulaient s'accaparer de l'Égypte, ce qui a mené à du coup plusieurs guerres, dont cette fresque. Mais du coup, au final, le Soudan est resté le Soudan et l'Égypte est restée l'Égypte. Ce côté, donc là, on a un peu le côté vraiment combat, guerre, etc. Parce qu'il y a eu 3 guerres. Et après, en fait, après toutes ces guerres, on est parti sur un terrain un peu plus calme. Donc on a commencé à faire du commerce, etc. avec les Koushites. Donc comme vous voyez, le commerce d'animaux, le commerce de tissus, etc. Il y a tellement de trucs en fait dans ce musée, surtout que c'est des choses qui sont ultra importantes, genre pour l'Égypte et c'est en Angleterre, genre par exemple la Rosetta ou juste cette fresque là avec les Koushites, parce que c'est un grand débat genre pour la population nord de savoir si les pharaons d'Égypte étaient noirs et c'est pas le cas. Et cette fresque elle raconte l'histoire en fait des différences qu'il y avait eu entre ces deux pays. Il y a l'Égypte qui réclame une partie en fait de tout ça parce qu'ils ont besoin de faire des recherches, etc. Mais le Royaume-Uni, avec son passé de pays colonisateur, en fait, dans ses lois, tu n'as pas le droit de faire sortir, en fait, tout ce qui va être monument, tout ce qui fait partie aujourd'hui du patrimoine britannique, n'a pas le droit d'être sorti du pays, sauf s'il y a une copie ou bien si c'est pour des recherches. Donc je trouve ça assez culotté parce que dans la partie grecque et tout, ils ont un monument entier qui appartient à la Grèce. La Grèce et tout, elle réclame ce monument et ils sont là en mode non, dans notre loi et tout, on n'a pas du tout le droit de vous le rendre. Donc voilà, on va dire que le passé colonisateur est toujours accroché un peu à l'Angleterre et au Royaume-Uni en général, mais ouais. Du coup, c'est bien de voir tout ça, mais d'un autre côté, genre, il y a tellement de trucs que tu te dis... Et encore, ça, c'est que 10%, hein. Parce qu'après, genre, eux, ils ont une partie où ils stockent énormément de choses. Et dites-vous que c'est littéralement rien. Tout ce qu'il y a qui est exposé là, etc., c'est rien comparé à tout ce qu'ils ont réellement comme pièces et tout. Donc bon, c'est bien de voir ça, mais d'un autre côté, tu remets en question le comment est-ce qu'ils ont eu tout ça, tu vois. Donc bon, voilà. C'est juste que c'est dommage parce que c'est des trucs qui devraient retourner au pays et c'est des trucs qui sont nécessaires pour certaines recherches, mais le temps par exemple que la Rosetta et tout, tous les papiers qu'il faut faire pour qu'elle soit renvoyée en Égypte pour faire des recherches, c'est des trucs, ça va prendre des années. De toute manière, vous attendez pas à venir au British Museum à voir des trucs d'ici. Genre, il n'y a pas, le seul truc que j'ai vu d'ici, c'était au Kew Garden hier. C'était la petite maison, là, je vous ai montré avec la maison de la reine Victoria, tout ça. Mais ici, vous allez rien avoir de British, hein. Tous les trucs ici, c'est des trucs de passé de colonisation, donc voilà. Et il faut savoir aussi un truc funny, c'est que dans la partie Égypte, en fait, il y a une statue. Il y a le haut de la statue qui est ici au British Museum et le bas de la statue là en Égypte. Et on peut pas les réunir du coup parce que l'Égypte va pas laisser encore une pièce partir en Angleterre. Et eux, du coup, d'après leurs lois, etc., ils peuvent pas la renvoyer non plus. Donc ouais, c'est compliqué, mais voilà, c'est la petite anecdote marrante. Si je vous retrouve le TikTok, je vous le mettrai parce que franchement...
je suis une grande fan des bijoux comme ça là. C'est magnifique. J'aime trop. Putain, en plus il y a des petits diamants et tout dessus. Oh là là. Oh, il y a les boucles d'oreilles qui vont avec. Non mais s'il vous plaît, tuez-moi. Je veux cette parure. Magnifique. Regardez tous les petits porte-monnaie. Les porte-cartes. Ah, c'est Cartier en plus. Eh ben. Oh, mais j'avais pas vu. Donc là, on est la partie du monde musulman. Et là, on a Kalsoum. Là, on a tous les différents instruments de musique. Là, du coup, on a la partie un peu plus monde arabe. Du coup, donc là, vous voyez, c'est une fresque. Donc c'est la sculpture du Panthéon. Et en fait, ils ont mis tout ça et ils ont construit tout autour, histoire que en fait, ça ressemble un maximum à ce dans quoi ça devait être. Du coup, voilà, c'est écrit juste là. Malgré que je sois claquée, on va aller à Covent Garden. C'est pas très loin, donc au moins comme ça c'est fait. Là, vous voyez, il y a un petit spectacle.
If you want to see some things, you go, woo! Directly off from a 7-ball juggle, or jump onto a balance board, and then to make the show a little bit. Bon guys, on se retrouve, je suis allée à Oxford Street, je suis allée à Camden que je vous ai montré. J'ai pas faim, franchement les pancakes de ce matin, même si c'était un peu cher quand même parce que ça m'aura coûté 17 balles de pancakes. En vrai j'ai pas du tout faim, donc je pense que je mangerai peut-être ce soir quoi. En plus là je suis à côté de Hyde Park, on va aller au Natural History Museum. J'ai cherché un fish and chips, j'ai rien trouvé. Donc je pense que demain on va faire Borough Market et je pense que demain je devrais trouver mon bonheur en fish and chips. Parce que c'est un truc vraiment que pour la bouffe, genre Borough Market, c'est un peu comme le métro, non, Mercato Metropolitano, voilà. Je pense après on va rentrer parce que je suis mais genre éclatée, j'ai toujours mal à la tête. Donc ouais, franchement c'est pas terrible comme journée, 1 d'anniversaire et de 2 genre avant-dernière journée complète. Non, c'est ma dernière journée complète. On part demain. En plus, voilà, je suis fatiguée, qu'il faut que je range tous les trucs que j'ai achetés, je sais pas quoi. Donc bon, voilà, je vous filme un peu. Donc guys, au final, j'ai fait un petit arrêt au Victoria et Albert Museum. C'est sur le chemin, donc franchement, là, c'est magnifique. Regardez s'il vous plaît. Si vous allez au musée d'histoire naturelle, genre passez par là, franchement c'est trop beau. Bon, ça parle beaucoup du coup de christianisme, etc. parce que forcément on va aller voir les reines et tout ça. Donc ouais, franchement faut que vous passiez par là et tout. C'est sur le chemin pour aller à l'autre musée. Bon du coup là par contre je sors parce que sinon je vais jamais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire, mais je vous recommande vachement d'y aller. On est dans la partie Moyen-Orient et monde musulman. Qu'est-ce que c'est beau! Regardez en haut les peintures. Donc là vous avez un grand tapis et ici vous en avez un en vrai.
Bon, ils auraient pu mettre la lumière, mais peut-être que la lumière l'abîme, donc peut-être c'est pour ça qu'il est dans le noir. Mais il est immense, c'est magnifique. Et là, vous avez la partie vraiment sur la vaisselle, les mosaïques et tout. Ça me donne envie d'aller en Andalousie, du coup, parce que c'est un peu inspiré à ce niveau-là. Et là, vous avez les habits. Elle est magnifique. Bref, vous l'aurez compris, tout est magnifique. Du coup, faut absolument que vous veniez. Franchement, ça vaut largement le coup. Et il y a moins de monde qu'au British Museum. Et il y a de tout aussi. Il y avait une partie sur le Sri Lanka, il y a une partie sur la Rome, sur la Grèce. Bon, pas d'Égypte, je pense qu'on a assez vu d'Égypte. Mais ouais, il y a vraiment de tout. Il y a une partie sur l'Asie, le Japon et tout. Donc, je suis dans la boutique de souvenirs. Et en fait, vous voyez, vous pouvez littéralement acheter des trucs comme ça. Et en fait, au British Museum, il y avait des trucs comme ça, mais des bijoux et tout, des écharpes, du thé, des livres, des savons et tout, qui étaient inspirés en fait de chaque pièce, donc chaque thème, etc. Donc il y avait des bijoux, c'était des bijoux égyptiens, genre. Bon, après, franchement, pour le prix que c'était, je crois que j'ai filmé une vidéo, je vais vous la mettre là. Genre, ça coûtait grave cher pour du plaqué or, alors que ça vaut littéralement le prix de l'or. Donc, bon, tant pis. Mais voilà, c'était assez intéressant. Mais ça coûtait très très cher pour ce que c'était. Là, vous avez un mur rempli avec des fossiles marins. Genre, c'est impressionnant, franchement.
Regardez, pour ceux qui savent pas, ça c'est un espèce de poulet. En fait, c'est un mélange entre un poulet et un dindon. Et ça s'appelle un dodo et ça existe plus, genre ça a totalement disparu. Donc voilà, c'est une belle image en tout cas. Il y a un livre sur ça, il me l'avait fait lire à l'école primaire, je crois. Mais bon. Donc là, on est dans la partie des images de la nature, un peu tout ce qui va être dessin, illustration. Faut y aller. Marie-Laurent, t'es sûre que tu veux pas? Ah oui, une étoile de mer. Enfin, des étoiles de mer. Guys, vous savez que depuis que je fais ce voyage, genre j'ai vraiment un problème. Je vais tout le temps dans les toilettes des gars. Genre là, je suis au musée, du coup je suis allée aux toilettes. Et le gars et tout, je rentre et il me dit ouais, c'est de l'autre côté. Et je me retourne, il y a une porte. Du coup, bah moi je crois que c'est cette porte. Et donc je vais dans cette porte. Genre, mais en fait, genre c'était la porte des toilettes handicapées, mais vu qu'il nettoyait, je me suis dit peut-être qu'il veut pas que je le dérange ou quoi dans son ménage. Donc ok. Et en fait, là, je sors et je fais tout le tour. Et genre là, vous voyez que je suis dans les couloirs. C'est pas du tout ça. Il me disait, ouais, le côté femme, c'est de l'autre côté. Genre, meuf, en mode casse-toi, t'es dans le côté homme. Et du coup, enfin, je viens de m'en rendre compte. Ah oui, je voulais vous dire un autre truc aussi. Genre, vraiment, les Anglais, ils parlent tellement fort. Bon, ça, je le savais, c'est comme les Américains ou les Italiens. Ils parlent hyper fort. Mais là, ça veut dire, genre, ils parlent tellement fort que... Genre les conversations privées, ça n'existe pas chez eux. Ils parlent beaucoup trop fort. Vraiment beaucoup trop fort. Donc tout ce qu'ils sont en train de se dire, genre vous entendez tout, vous écoutez tout, genre alors vous voulez pas être dans la conversation de base, mais c'est pas grave, c'est comme ça maintenant que vous y êtes. Tellement ils parlent fort, genre, et ils articulent bien, donc tu t'entends tout, genre surtout quand tu parles anglais et que tu comprends.
Aujourd'hui, dernier jour à Londres, donc ce matin je me suis levée, j'ai vu un peu ce qui me restait à faire et que j'avais pas fait. Du coup, je suis retournée à Covent Garden pour acheter des petits souvenirs. Et là, du coup, je suis dans un petit salon de matcha, une petite pâtisserie et tout japonais. Genre, c'est trop beau, c'est trop mignon. J'ai pris un matcha, franchement, il est trop bon. Genre, c'est même pas sucré et tout, mais il n'y a pas besoin de sucre en fait. C'est pas du tout amer pour rajouter du sucre. Et j'ai pris un melon pan. Et en fait, moi, je pensais que c'était un truc exceptionnel, mais c'est juste une brioche. Et je crois, du coup, il y a un petit goût de melon à la fin. Genre, ça, ouais, j'ai senti. Et genre, en fait, le dessus, c'est genre du sucre un peu caramélisé et tout. Donc, ça rajoute de la texture. Franchement, c'est grave bon. On va aller manger un fish and chips à Bowwool Market. Donc là, je suis encore à Covent Garden, mais normalement, c'est à côté. Et après, du coup, normalement, c'est la fin. Donc, je vais aller prendre l'avion. Fin du séjour à Londres. Ah oui, et vous savez pas, j'étais à Covent Garden. En fait, donc, j'achète mes petits souvenirs et tout. Et là, genre, je vois, il y a une église. Et je vois, il y a du monde devant l'église. Donc moi je regarde et tout et je me dis bah écoute je vais attendre et tout. Parce qu'en fait je devais passer par là pour aller au salon de thé japonais. Et au final en fait c'était le roi et la reine, du coup Charles et Camilla qui étaient à l'église. Donc je me suis dit vas-y et tout, je vais attendre et tout, je vais les filmer. Donc je vais vous mettre et tout les petits extraits. Said my full name over and over again until one sounded correct. Donc guys, je sais pas si vous allez m'entendre, mais donc là je suis à l'aéroport, enfin c'est n'importe quoi, j'en peux plus cette journée, j'ai juste envie de rentrer là. Et ouais, en fait du coup j'ai mangé un fish and chips et en fait j'étais trop fatiguée. Je me suis dit bah écoute on va à l'aéroport directement et tout, et puis tout mère je devais être là-bas pour 15 heures. Donc pour ça et tout, pas de soucis. Donc j'y vais, etc. Donc je prends le train à 14h, j'y vais et en fait c'est pas quand j'arrive ici je reçois un message en mode ouais votre avion a 1 heure de retard. 1 heure, genre je devais partir à 18h, on va partir à 19h. Sauf que moi du coup j'avais déjà fait l'enregistrement et tout, en gros moi je viens, je passe la sécurité, je vais à mon truc et je me casse quoi, genre j'ai pas besoin de rester là 1000 ans. Et en fait l'aéroport en plus il est genre minuscule, mais vraiment quand je vous dis petit c'est petit. En fait depuis tout à l'heure je faim et je tourne en rond. En fait il y a 2 étages, donc le rez-de-chaussée et le premier étage. Je tourne en rond comme ça, en haut, en bas, je regarde et tout. En fait de base genre je voulais juste manger des pancakes quoi, une crêpe, un truc au Nutella, il y a rien. Il y a rien, genre je sais pas, ils mangent pas de chocolat ici. Après bah il y a les trucs en mode vous savez les barres de céréales et tout, mais vas-y j'ai pas envie de manger ça et tout, ça m'intéresse pas de manger des barres de céréales là, mais je voulais manger genre une crêpe, un truc chaud et au chocolat, il y avait rien. Puis même genre remonter à la sécurité pour essayer de sortir de l'aéroport, mais c'est pas possible quoi. Genre une fois que t'as passé la sécurité, genre tu restes là. Et moi vas-y, genre depuis tout à l'heure je suis là, j'en peux plus. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas les restos qu'il y a ici, c'est trop des, je sais pas, genre c'est pas des restos normaux, genre c'est des, comment expliquer ça, enfin bref, il n'y a pas ce qui me convient, c'est tout. Les sushis sont bons, ça se voit que genre c'est prêt et tout, mais genre vas-y de base j'avais pas envie de manger des sushis, mais en fait j'ai eu une petite envie de sushi, je me suis dit vas-y ça va passer. Et je vous jure genre ça fait 2-3 heures, genre je tourne en rond, je sais toujours pas ma porte c'est quoi, il devait l'annoncer à 18h, là il est 18h, je suis allée voir, il y a écrit ouais à 18h15 ça sera annoncé. En plus dans l'avion il y a tout qui coûte une blinde, ça m'a coûté, en fait c'est ça,
Ça m'a coûté 7 pounds. Franchement, ça va. Je suis quand même saoulée. Et du coup, ça fait... J'arrive genre à 21h à Nice. De base, je devais arriver à 21h. Bah là, je vais arriver à 22h. Un autre truc aussi pour charger dans l'aéroport, c'est horrible. Genre, c'est impossible de charger. Il y a soit trop de monde, soit pas assez de prise, soit... Enfin bref. Depuis que je suis là, j'ai pas pu foutre mon chargeur dans une prise, hein, pour vous dire. Heureusement que j'ai une batterie externe, mais là, franchement, je vous jure, je suis saoulée. En plus, mes chocolats préférés, c'est les Galaxy Fruit. Ici, ils vendent la marque Galaxy. Et évidemment, ils vendent pas les Galaxy Fruit. Donc, j'ai vraiment envie de me suicider. Pour vous dire, tellement, genre, j'étais là, je me disais, vas-y et tout, y a rien à manger. Je me suis dit, je vais payer un lounge. Comme ça, je vais aller pouvoir manger dans le lounge. J'ai regardé, je crois, le lounge de l'aéroport, c'est genre 32 pounds. Et j'étais même pas sûre qu'il allait y avoir des pancakes. Donc, j'ai fait, vas-y, laisse tomber. Franchement, dites-vous, il y avait même un truc de poisson de luxe. Genre, je voulais, genre, c'était 120 balles le plat. Je voulais aller manger là-bas tellement j'étais dégoûtée. Bon, guys, on se retrouve dans un deuxième endroit. Du coup, je suis allée après. En fait, c'est une enseigne. C'est une enseigne qu'ils ont ici. Genre, c'est partout. C'est un peu genre comme Starbucks. Donc, j'ai pris un croissant au chocolat. Hein, c'est le seul truc au chocolat qu'il y a dans cet aéroport. Et j'ai pris un mocha. Là, c'est du chocolat. Et un peu de café pour me réveiller. Parce que là, vraiment, je suis intéressée. Je sais pas si vous allez bien m'entendre et tout avec la musique, mais en vrai, moi je parle genre couramment anglais et tout. Sauf que j'étais jamais allée dans un pays anglophone. Donc là, c'est ma première fois dans un pays anglophone. Surtout qu'en Angleterre, ils ont un très fort accent, donc vous savez, ils ont l'accent british et tout, et ils ont aussi des mots particuliers à eux en fait. Donc genre par exemple, ils vont pas dire sidewalk, genre pour dire trottoir, ils vont dire pavement. Il y a plein de mots comme ça, genre ils vont pas dire shoes, ils vont dire trainers, ils vont pas dire sneakers, genre il y a plein de trucs différents. Du coup, des fois, tu es là en mode à part ça, franchement, genre si vous parlez couramment anglais, c'est vrai que ça va être moins facile à comprendre que de l'américain. En vrai, l'américain, le seul truc qui est compliqué avec l'anglais américain, c'est genre certaines personnes, elles ont vraiment un très très fort accent, genre ça fait donc ça c'est du décryptage. Mais ici ça va en fait, ils articulent énormément, sauf quand ils parlent vite. Là, faut vraiment que tu te concentres en mode qu'est-ce qu'ils racontent. Bon, ça a la tête d'un croissant chocolat classique. On va le tremper dedans. Ça, c'est ma passion. Même tout à l'heure, le melon pan et tout, je le trempais dans le matcha. Bon, j'ai arrêté parce que c'est pas trop fait pour être mélangé à mon avis, mais franchement, c'est très bon. Là, je suis satisfaite. Je vais bientôt savoir c'est quel port. Il va bientôt être 18h15.